Bienvenue à Maria Serena, bienvenue à Menton pour la conférence de presse pour notre 75e festival de musique de Menton. Donc j'ai à côté de moi Paul-Emmanuel Thomas, qui est directeur du festival, et Gabriel Binot, qui est conseiller départemental et qui représente Charles Anginesi, car le conseil départemental, comme vous le savez, est un de nos fidèles soutiens, comme la région d'ailleurs, pour ce festival de musique. Donc merci et merci de transmettre à Charles-Ange les remerciements des Mentonnais pour l'aide qu'il nous apporte. Donc ce 75e festival, alors 75, c'est vrai que c'est un chiffre qui sonne bien. Donc on a longtemps travaillé avec Paul-Emmanuel, enfin plutôt c'est Paul-Emmanuel qui a longtemps travaillé pour venir présenter un certain nombre de modifications qu'on peut apporter au festival, tout en restant très respectueux de la tradition de notre festival. Alors vous avez vu que depuis 2 ans, bon, il y avait quelques évolutions qui se sont passées, que ce soit d'ailleurs sur l'affiche, que ce soit sur une soirée qui soit, comment pourrait-on dire, un peu décalée, mais raisonnablement par rapport au festival. Et cette année, plutôt l'année dernière, on avait innové en créant un before au mois de juin et un after au mois de fin septembre, début octobre. On a fait cet essai en invitant au before un collège mentonnais à venir participer à la chorale autour des professionnels du groupe Apollo 5. Ça a été un franc succès, à la fois dans la qualité de la prestation, dans la motivation des collégiens qui étaient là et qui chantaient, et puis a priori des parents et des gens qui étaient présents qui ont apprécié le spectacle. Donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on a donc décidé de remettre un peu en route le before, et ce before aura lieu le 21 juin, qui se trouve être le jour de la fête de la musique. En plus, on a la chance cette année d'avoir tous les collèges de Menton, publics et privés, qui sont associés à cette manifestation. Donc on regroupera l'ensemble des collèges mentonnais, toujours autour du groupe Apollo 5, et Paul-Emmanuel vous en dira un peu plus. Ça, c'était le premier point que je voulais vous signaler. Le deuxième, c'est qu'on va essayer avec la directrice de l'événementiel et avec la directrice de la culture à simplifier un petit peu la gestion de la billetterie, de manière à ce qu'on essaie de pouvoir faire venir un maximum de gens, leur permettre d'assister à plusieurs concerts en même temps, mais en leur permettant de choisir leur concert et de simplifier un peu la façon de pouvoir se procurer des abonnements. Pareil, je ne rentre pas dans le détail, on en parlera tout à l'heure. Et dernier point qui pour moi est très important, pendant toute cette période, vous savez qu'il y a des concerts qui se déroulent au pied de la basilique, il y a des concerts au Palais de l'Europe, et puis il y a des concerts un peu partout dans certains endroits de Menton, au Parc du Pian, sur l'esplanade des Sablettes. Et j'ai souhaité cette année que les concerts se décentralisent également dans le haut de Menton, parce qu'il n'y a pas de raison que les concerts ne se fassent que dans le bas de Menton. Donc il y aura des concerts qui se dérouleront dans le haut du Bourrigaud, dans le haut du Careil, peut-être au Val des Castagnins. La Paul-Emmanuel est en train de regarder dans le détail. Donc après, il faut trouver les bons emplacements, il faut trouver la bonne méthode. Mais c'est clair que cette année, on veut vraiment que la musique soit partout dans Menton, et qu'il n'y ait pas un endroit de Menton, enfin un territoire de Menton qui semble un peu oublié, comme cela avait pu l'être avant. Bon, pas volontairement, bien sûr, mais je pense que cette année, c'est très important. Donc voilà un peu les grandes lignes de ces modifications. Donc vous voyez qu'elles sont très légères. Je ne parle pas du programme technique et musical, c'est Paul-Emmanuel qui va le faire. Et avant de lui passer la parole, je voudrais dès maintenant remercier tous ceux qui s'impliquent
dès le lendemain du précédent festival pour commencer à travailler. Remercier les amis du festival de leur présence, chère Josiane. Remercier tous ceux qui essaient de nous apporter de l'aide pour à la fois continuer dans la tradition, mais savoir un peu innover. Donc merci à tous, merci de tout ce que vous avez fait, et merci également à toute l'équipe de la communication, à toute l'équipe de l'événementiel et de la culture, puisque vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le redis, mais je pense que vous le savez, que nous avons depuis quelques mois un certain nombre de changements. Il y a eu des départs à la retraite qui se sont passés, et donc maintenant nous avons une nouvelle directrice du service culturel, Pascal Just, qui est juste en face de moi. Merci Pascal. Vous pouvez l'applaudir parce que je peux vous dire qu'elle vous peaufine un programme culturel 2024-2025. Vous allez voir, ça va vous surprendre, c'est très bien. Et puis la nouvelle directrice de l'événementiel, mais elle est timide, elle se cache au fond pour pas qu'on la voie, qui s'appelle Marine Krenk. Alors, montre-toi Marine un peu, voilà. Donc, Marine, vous pouvez l'applaudir. Alors, elle avait un premier challenge, quand elle venait juste d'arriver, la pauvre. Un premier challenge, c'était de réussir la fête du citron. Elle a parfaitement réussi sa fête du citron. Elle n'a pas pu empêcher, elle a tout fait pour, mais elle n'a pas pu empêcher qu'il pleuve le dernier dimanche. Mais bon, je lui ai reproché longuement, mais malheureusement, c'est pas de sa faute. Et puis maintenant, elle est polarisée complètement avec toute l'équipe autour de Paul-Emmanuel, de Pascal et de tous ceux qui travaillent sur le festival pour faire un très très beau 75e festival. Merci, je ne serai pas plus long. Merci d'être venu. Et maintenant, j'ai passé la parole à Paul-Emmanuel qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci, Monsieur le maire, pour cette présentation. Merci évidemment à tous nos partenaires. C'est toujours un vrai bonheur, une vraie joie de vous retrouver année après année, même si de mon côté, la joie est un peu tempérée avec quelques microbes de fin d'hiver qui sont venus polluer mon quotidien. Mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que dans un monde mouvant, complexe et parfois même un peu désespérant, la pérennité de certaines choses, et le Festival de Menton en fait partie, à la fois nous rassure, et pour paraphraser Oderlin, qui s'interrogeait pourquoi des musiciens en ces temps de malheur, et bien finalement le Festival de Menton nous apporte un certain nombre de réponses à cette interrogation. La musique, plus que jamais, facteur d'harmonie, de rencontre, de plaisir partagé, et j'insiste sur cette dimension du partage, de la rencontre, nous permet, été après été, de revivre ce moment complètement magique. Alors, le Parvis, vous le connaissez tous, vous avez tous fait cette expérience où on longe le bord de mer, on monte ces rampes Saint-Michel, puis on arrive sur un paysage complètement magique, un véritable décor de théâtre entre ces façades baroques, ces églises baroques génoises, cette vieille ville complètement authentique. Et là, ça y est, la magie commence à opérer, la nuit tombe, on attend que les étoiles apparaissent, et là, la musique s'élève dans les airs. Et un peu suspendue entre ciel et mer, la magie opère. Été après été. Alors, évidemment, ce paysage de carte postale n'est pas pour rien dans le succès et le succès répété de ce festival. Néanmoins, l'originalité, la singularité des artistes qui nous visitent année après année nous apporte ce grand bonheur de découverte et de partage. Alors, avant de vous parler dans le détail de ce nouveau programme, un festival en 3 mouvements. Le premier, Monsieur le maire en a parlé déjà, c'est ce projet éducatif. Alors, pourquoi un projet éducatif dans le cadre d'un festival de musique? Tout simplement parce que Aristophane, abondamment repris par beaucoup d'auteurs, comme Oderlin, comme Rabelais, comme Montaigne, nous dit que éduquer, alors éduquer les enfants ou les adultes, c'est un peu la même chose, mais éduquer, ce n'est jamais remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc, notre projet, notre ambition est d'allumer des feux, de créer un désir, de créer une rencontre entre
des enfants, des adolescents et la musique. Et j'insiste aussi sur la musique, parce que dans le programme de ce premier concert, les adolescents vont chanter, explorer pas loin de 9 siècles de musique de Hildegard von Bingen jusqu'à de la pop anglaise d'aujourd'hui. Donc sans frontières, sans anathème, de pouvoir découvrir que, comme on dit, il n'y a que 2 sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Et que dans cette exploration, ce qui est important, c'est toujours cette exigence artistique, cette conscience du son, de la mélodie, de vraiment cet acte créatif qu'est l'interprétation d'une œuvre, cette possibilité d'appropriation d'un langage. Alors, ce premier concert va avoir lieu le 21 juin, date éminemment symbolique. Et je ne parle pas que de la course du soleil, évidemment. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement nos partenaires éducatifs, parce que nous avons commencé cette aventure l'année dernière avec un collège, le collège Mauroy. Et cette année, nous avons été rejoints par l'ensemble des collèges de la ville de Menton, le collège Vento et le collège de la Villa Blanche, qu'ils en soient ici remerciés. Donc un grand concert où vous allez voir un dialogue tout à fait créatif et intéressant entre ces chorales de collège ainsi que les chorales, devrais-je dire, du conservatoire de Menton, et puis l'ensemble vocal anglais Apollo 5 dirigé par Paul Smith. Alors les anglo-saxons sont souvent beaucoup plus forts que nous pour réussir ces mariages, ces rencontres, et vous verrez un programme dont je parlais de Hildegard, cette musicienne, philosophe, médecin, théologienne incroyable, puisqu'elle était sœur, elle a dirigé son couvent, mais elle a écrit aussi énormément de traités, aussi bien en naturopathie, ce qu'on appelle aujourd'hui la naturopathie, la théologie, mais elle a aussi écrit beaucoup de musique extrêmement intéressante, et donc ce sera une découverte pour nos élèves. Des pièces aussi de William Byrd, de l'époque des 17e anglais, 16e, 17e anglais, Claude Debussy, grand compositeur français du XXe siècle, Brel, Björk, cette chanteuse islandaise, et évidemment Paul Smith, qui aussi chante, dirige et écrit la musique, et j'y reviendrai. Cette aventure se poursuit avec le concert de préouverture du festival sur l'esplanade des Sablettes. L'idée de ces préouvertures et de ces concerts du Festival Off, c'est de faire en sorte que la ville de Menton, et pas seulement ces lieux historiques, emblématiques, puissent résonner de cette énergie, de ce partage-là. Et donc nous commencerons le 27 juillet avec un projet tout à fait étonnant autour de la Missa Criolla de Ramirez, dans une version tout à fait étonnante, avec un big band de jazz et un chanteur qui est issu de la musique baroque et qui explore très volontiers d'autres répertoires, et un chanteur de salsa. Nous vous proposons un petit extrait. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa los hombres, pasan los hombres, pasa los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa los hombres, pasa los hombres, pasa los hombres que ama al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Voilà un avant-goût. Je suis d'avance désolé de devoir couper tous ces extraits. J'espère qu'ils vous donneront envie d'entendre la version complète de toutes ces propositions artistiques. Alors nous poursuivons ce voyage sonore avec le concert d'ouverture le 28 juillet sur le parvis Saint-Michel. Alors ce lieu tout à fait emblématique, source des débuts aussi du Festival de Menton, avec un pianiste très très intéressant. Ce pianiste français Alexandre Tarot, qui depuis
alors, de nombreuses années, il nous en parlera puisqu'il nous a fait l'amitié depuis la ville de Montréal où il était en concert, de nous envoyer une petite carte postale, si j'ose dire, de cette ville, pour nous parler de son concert à Menton. Bonjour à tous, c'est Alexandre Tarot et je suis vraiment très heureux de retrouver le Festival de Menton avec son atmosphère absolument unique au monde, sur les hauteurs, la mer au loin, toutes ces couleurs, cette atmosphère extrêmement chaude, tellement propice à la musique de Maurice Ravel, que nous allons interpréter avec l'Orchestre de Nice et Lionel Bringuier, fin juillet, donc, le concerto en sol. Je vous dis 2 mots sur cette œuvre parce que je l'adore. Elle me poursuit, je la poursuis depuis l'âge de 12 ans. C'est, à mon avis, le plus grand concerto français du XXe siècle. Et c'est aussi tout Ravel en un peu plus de 20 minutes. En 3 mouvements, il y a l'aspect mozartien de Ravel qu'on retrouve souvent, mais peut-être plus précisément dans cette œuvre, une forme de classicisme, mais aussi presque toutes les sources d'inspiration de Maurice Ravel. Le jazz qui arrive par moments. Vous savez qu'il a été très inspiré par le jazz qui venait des États-Unis, qui atterrissait là depuis quelques années, mais aussi les sortes de marches militaires dans le 3e mouvement, les automates, le mécanisme des machines qui intéressait beaucoup Ravel. Beaucoup de romantisme, notamment dans le 2e mouvement. Cette longue phrase, c'est presque un pari, comme dans chacune des œuvres de Ravel, un pari, essayer de faire quelque chose de nouveau. Là, c'est une seule et même phrase qui débute à la première mesure du 2e mouvement et qui se termine sur le dernier accord. Une seule ligne comme ça qui nous met dans un sentiment d'apesanteur. Voilà, il y a plein de choses. Il y a, comme je vous le disais, tout Ravel, presque tout Ravel dans cette œuvre. Il y a du champagne, mais il y a aussi Paris. Il y a ce que je pourrais... comment dire, l'esprit français. L'esprit français, pour moi, c'est le champagne, mais c'est aussi le Gros Rouge de Pigalle. C'est les quartiers malfamés, mais c'est aussi le château de Versailles. Et il y a tout ça dans cette musique. J'ai hâte de vous retrouver à Menton très bientôt. Et il sera accompagné, comme Alexandre le disait, par l'Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par son nouveau directeur musical. Alors vous savez que quand un orchestre a un nouveau directeur musical, c'est un petit peu comme la nuit de noces, là. Ces premières rencontres, cette énergie, ce désir mutuel incroyable. Donc c'est un gage d'étincelles. Nous allons poursuivre ce programme avec la première venue au Festival de Menton d'une pianiste tout à fait exceptionnelle, Ariel Beck. Alors, je vous rassure, la photo, la jeunesse du portrait ne vient pas d'archives de notre part un peu âgée. Elle n'a que 15 ans. Une enfant prodige. Alors, à vrai dire, j'ai toujours été un petit peu, pas dubitatif, mais en tout cas interrogatif par rapport aux enfants prodiges, parce que très souvent, on a l'impression d'un talent absolument incroyable, on va dire, sur la mécanique des choses, la maîtrise de la technologie de l'instrument, de la technique de jeu, et souvent une certaine frustration, une certaine déception sur ce que l'interprète en fait. Et chez elle, il y a cette rencontre étonnante d'une maturité personnelle, affective, et je suis sûr que si vous l'écoutez à l'aveugle, sans connaître son parcours, son âge, vous serez tout à fait étonné. Elle fait preuve d'une maturité totalement étonnante, et ce sera donc une découverte pour le public du Festival de Menton. C'est quelqu'un qui était également remarqué par Martha Argerich, cette grande pianiste. Alors nous poursuivons ce programme avec une espèce de prolongement d'un concert que nous avons vécu tous ensemble l'été dernier. Pour vous, souvent, une énorme surprise. Pourtant, je vous avais prévenu à la dernière conférence de presse, attention, Lucie Horch, événement. Vous m'avez cru ou pas, en tout cas, quand vous êtes venu, vous avez pu constater à quel point cette jeune femme, jouant un instrument
peu représenté dans les concerts de musique classique, enfin je dis un instrument, mais c'est toute une famille d'instruments avec les flûtes à bec, avait pu vous surprendre, vous émerveiller. Et je me souviens encore des ovations que vous lui avez réservées l'année dernière. Donc on a décidé de poursuivre cette aventure et cette rencontre incroyable avec un projet original intitulé Carnaval à Venise. Alors pourquoi Venise ? Parce que à l'époque baroque, Venise, comme beaucoup de villes de cette époque, fait face à beaucoup d'orphelins, à une difficulté pour intégrer, élever, éduquer tous ces orphelins. Et il y a eu la mise en place à ce moment-là d'institutions pour accueillir des orphelines, des jeunes filles, et de les éduquer grâce à la musique. Et Vivaldi, le compositeur le plus emblématique de cette aventure, mais bien d'autres qui soit sont originaires de Venise, soit y ont travaillé, ont répondu à des invitations d'institutions dans ces orphelinats, ont écrit de la musique, souvent d'une virtuosité complètement confondante et étonnante, pour ces écoles de jeunes filles. Et donc ce programme, une espèce de feu d'artifice virtuose autour de ces œuvres écrites pour ces jeunes filles vénitiennes. Et Lucie Horsch, alors aussi enfant prodige, ses premiers concerts très jeune. Alors aujourd'hui, elle a, je crois, 24 ans. Nous a vraiment étonné aussi l'année dernière de par sa facilité passée d'une œuvre à l'autre, d'un genre à l'autre. C'est quelqu'un qui fait aussi du jazz, de la musique traditionnelle. Elle chante aussi. Et vous vous souvenez du bis tout à fait étonnant qu'elle nous avait proposé, enfin, de l'un des bis, puisqu'elle l'avait été bissée nombreuses fois, où elle avait abandonné la flûte à bec pour, cette fois-ci, chanter. Nous poursuivons ce programme avec, j'ai envie de dire, l'un des enfants chéris du Festival de Menton, le pianiste turc Fazil Say. Alors Fazil, qui était très présent au Festival de Menton depuis maintenant assez longtemps, qui était révélé par l'un de mes prédécesseurs qui avait créé le Festival de Menton, André Boroche, qui l'a beaucoup soutenu. Je pense qu'ils ont eu même une relation quasiment filiale. Et Fazil nous fait l'amitié de revenir avec dans le programme un axe que nous allons développer également l'année prochaine, l'axe des pianistes compositeurs, et plus largement des interprètes compositeurs. Alors, le format des concerts, on a l'impression qu'il a existé sous une forme inchangée pendant de très longues périodes. En fait, c'est une erreur de perspective de notre part, puisque la forme, par exemple, du récital, ce qu'on appelle le récital, c'est-à-dire un interprète seul qui va occuper pendant tout l'espace du concert la scène. C'est une invention assez récente qui date des années 1830 avec Franz Liszt. Ce compositeur, pianiste, on pourrait dire aujourd'hui showman absolument incroyable, a révolutionné le format du concert. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Franz Liszt, le concert était, pour nous, hommes contemporains, complètement interminable, pouvait durer 4h30, 5 heures, parfois même plus, alors entrecoupé de quelques collations, mais ce concert était d'un format très long. Il n'était pas public, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat ne vous permettait pas d'y avoir accès. C'était des mécènes qui produisaient ces concerts et invitaient leurs amis ou leurs cercles sociaux. Et à l'époque, ces programmes étaient aussi, d'un point de vue esthétique, très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, ou de ce qu'ils ont été pendant tout le XXe siècle, puisqu'on jouait rarement une œuvre en entier. On faisait, par exemple, un premier mouvement d'une sonate de Beethoven, puis on faisait un air d'opéra, puis un mouvement de quatuor à cordes, éventuellement un mouvement de symphonie, puis un jeune prodige, puis, enfin, on était dans une stratégie à la fois un peu cumulative, où c'était énormément la variété des projets qui étaient valorisés. Et puis le romantisme est passé par là. L'idée du chef-d'œuvre, l'idée aussi dans le chef-d'œuvre de la complétude de l'œuvre ne pouvait être parfaite qu'une œuvre qui était complète. Et là, le premier, par exemple, à jouer les sonates de Beethoven en entier, c'est Franz Liszt.
Et c'était totalement étonnant. Et cet interprète extrêmement charismatique, aujourd'hui, on évoque la popularité de stars de la pop, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Liszt, le marc de café qui restait dans ces tasses était récupéré et était mis dans des médaillons qui étaient commercialisés dans l'Europe entière. Les cheveux qui étaient récupérés par les femmes de chambre des hôtels où ils descendaient subissaient le même sort. Vous imaginez cette espèce d'hystérie autour de ce personnage où on disait que quand il faisait un récital, les femmes s'évanouissaient devant son charisme. Pour le reste, je n'en dirai pas plus. Mais Fazil fait partie de cette grande tradition de compositeurs interprètes ou d'interprètes-compositeurs qui j'ai envie de dire, se promènent sur ces deux activités créatrices avec beaucoup d'aisance. Et je lui ai proposé cette année de venir au Festival de Menton. Et à vrai dire, il n'était pas venu en récital depuis très longtemps. Il me semble depuis 2001. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques années. Il est revenu nous rendre visite depuis, mais jamais sous ce format du récital. Et j'ai insisté pour qu'il puisse interpréter aussi sa propre musique. Alors, pas que, hein, mais entre autres sa propre musique. Et puis je vais faire un rapide parenthèse sur la sonate de Mozart qu'il interprétera, parce que c'est un clin d'œil amusant. Il va jouer cette fameuse sonate en la majeure qui se termine par ce rondo à la turca. Et dans l'imaginaire des mélomanes du XXe et XXIe siècle, c'est souvent une œuvre qu'on juge à la fois joyeuse, avec une très belle dynamique. Il faut savoir qu'à l'époque où Mozart a écrit cette sonate, Vienne est assiégée. Vous savez que Mozart était d'origine autrichienne. Vienne est assiégée par les Turcs. Et à l'époque, ce qu'il entend des Turcs, ce sont les bombardements sur la ville de Vienne. Et je vous raconte cette anecdote parce qu'il y a un enjeu du coup autour de l'interprétation. Aujourd'hui, quand on joue cette sonate, quand on débute ce mouvement final, il y a ce qu'on appelle une appoggiature. Alors, en terme un petit peu savant, qui veut dire que avant d'arriver sur la note, on fait un petit détour par une autre qui lui est immédiatement voisine. Et aujourd'hui, on joue l'une puis l'autre, ce qui donne quelque chose de très ornementé et très mélodieux. Mais à l'époque de Mozart, c'est pas ce qu'on faisait. Pour justement traduire cette âpreté, cette violence, cette agressivité, on jouait les deux notes en même temps, ce qui introduisait une dissonance. Et je vous évoque ça parce que l'interprétation est aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé dans notre perception des œuvres, puisque l'enregistrement fait qu'on a tous accès, et de manière quasi infinie et répétée, à toutes les œuvres. Et donc, la magie de l'interprétation, c'est de pouvoir aussi re-questionner ces œuvres, apporter des regards qui sont tout à fait originaux et qui vont traduire aussi une bonne part de la psyché, de la pensée et des émotions de l'interprète. Après ce concert avec Fazil Say, nous allons enchaîner par un concert au Parc du Pian, tout à fait étonnant. Je vous parlais des formats de concert et l'évolution des formats de concert s'accentue ces dernières années, puisqu'on est passé, je vous dis, des extraits, une espèce de Rider Digest comme ça, d'œuvres à des œuvres complètes. Et puis on voit aujourd'hui qu'il y a aussi une évolution autour de ça. Et on revient non pas au passé, mais à d'autres formats originaux. Et ce concert en est l'illustration. C'est un programme qui est porté par la violoncelliste française Olivia Gay et le pianiste également français Aurélia Pontier, autour d'œuvres qui ont une résonance par rapport au monde de l'arboriculture et le monde de la forêt. Alors je vous rassure, il parle du silence de la forêt, mais vous allez voir que ce silence est tout à fait sonore. Il ne s'agit pas d'un concert silencieux. Nous allons poursuivre ensuite avec un concert autour du tango, avec ce titre Tango Obsession, avec des œuvres de sans doute le compositeur le plus emblématique du tango, Astor Piazzolla, mais aussi un
un tango plus contemporain avec Gustavo Bettelmann, pianiste argentin qui vit depuis quelques années en France maintenant. Le 3 août, nous accueillerons, et c'est aussi sa première venue au Festival de Menton, Jonathan Fournel. Il fait partie de ces artistes qui tracent un sillon très profondément original. D'année en année, on perçoit vraiment son évolution, cette profondeur qui, loin de tout effet de manche, apporte une vraie singularité dans les œuvres qu'il explore. D'ailleurs, parfois sur des répertoires qui sont assez peu fréquentés. Je pense à un immense compositeur qui est Szymanowski. Immense compositeur qu'on entend malheureusement finalement assez peu sur nos scènes. Le mardi 6 août, nous allons accueillir une pianiste que nous aimons beaucoup au Festival de Menton, l'italienne Beatrice Rana. C'est interprète que nous avons entendu en récital à plusieurs reprises, dans des interprétations souvent très originales, très singulières, vient cette fois-ci pour la première fois en musique de chambre avec d'autres interprètes de sa génération, la violoniste d'origine japonaise Sayaka Shoshi et puis le violoncelliste Kian Soltani d'origine perse qui vit maintenant en Allemagne, avec un programme Dvorak, Schumann, Debussy, Brahms, alors un programme en duo et en trio. Nous allons enchaîner ensuite avec une soirée Jeunes Talents en partenariat avec les pianos Yamaha. J'en profite pour saluer extrêmement chaleureusement Loïc Lafontaine, qui est le représentant des pianos Yamaha et Bösendorfer, qui est un partenaire tout à fait important et essentiel pour le Festival de Menton, parce que vous savez le soin que nous apportons, alors bien sûr au choix des interprètes, mais aussi aux conditions dans lesquelles se déroulent ces concerts. Alors je le dis souvent, quand on signe un contrat avec un artiste, la magie n'est pas contractuelle. L'exception de ce moment du concert n'est pas contractuelle. On peut s'assurer du très haut niveau artistique, du très haut niveau technique de l'interprète, mais le fait que cette soirée soit peut-être celle qui a un petit supplément d'âme, celle où l'interprète se sent particulièrement inspiré, particulièrement heureux d'être là et avec une envie de partage, ça évidemment ça ne peut pas se provoquer, mais ça peut se faire, on peut essayer de faire en sorte que cette envie, que les conditions matérielles soient là. Et la qualité des instruments que nous fournissons pour tous les pianistes invités lors du festival est une question pour nous tout à fait fondamentale. Et avec les pianos CFX, qui sont des pianos de concert relativement récents de Yamaha, je suis toujours très serein parce que je sais que tous les interprètes qui viennent ont cette sécurité, cette sérénité, parce que les pianistes, contrairement aux violonistes, aux flûtistes, etc., ne viennent pas avec leur propre instrument, et ils sont donc dépendants de l'instrument qu'ils découvrent. Et pour être également pianiste, je pourrais vous en dire long sur parfois certaines surprises que l'on rencontre quand on fait des concerts, où pourtant l'organisateur nous assure de la qualité exceptionnelle des instruments. Et là, vous vous dites qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Donc une soirée où vous pourrez découvrir deux jeunes pianistes qui sont soutenus, qui ont été identifiés par Yamaha et qu'ils vous feront découvrir le 7 août. Nous allons poursuivre avec un concert symphonique le 8 août avec l'invitation que nous avons lancée au Verbier Festival Orchestra, qui va pour la première fois sortir de ses murs. Ils feront 2 concerts en France, un à la Roque d'Enterron et un à Menton, avec une pianiste aussi extrêmement jeune, 17 ans aujourd'hui, la pianiste d'origine russe Alexandra Dovgan. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les enfants prodiges, on est aussi dans un cas tout à fait étonnant. En fait, depuis ses débuts, elle fait preuve d'une originalité artistique et pas seulement d'une performance technique tout à fait étonnante. Vous verrez une personnalité déjà extrêmement singulière qui trace un chemin sonore tout à fait intéressant, et nous pourrons l'entendre dans le concerto de Grieg. Nous poursuivons avec un récital de piano d'un immense pianiste. Alors, peut-être pas le pianiste le plus médiatique d'aujourd'hui, mais l'un de ceux
dont on peut se dire, après l'avoir entendu, oui, ce sont des gens dont la profondeur, dont la rigueur, aussi une certaine austérité dans la démarche, font compter parmi ces géants du piano. Et nous avons le bonheur d'entendre, Nelson Gurner, notamment dans des œuvres de Schumann et de Franz Liszt. Alors un petit mot sur Liszt. On a l'impression de tous bien connaître ce pianiste, compositeur, mais en fait c'est quelqu'un qui a eu une production énorme, à la fois qualitativement, quantitativement, mais qu'aujourd'hui on a un petit peu oublié. Vous savez, la trajectoire des compositeurs, la notoriété des compositeurs, le fait qu'ils résonnent plus ou moins dans une époque est un phénomène sociologiquement, esthétiquement tout à fait intéressant. Aujourd'hui, on peut entendre dans toutes les grandes capitales du monde à peu près 3 intégrales Mahler par saison. Mahler est devenu un compositeur extrêmement à la mode dans les saisons symphoniques. Au début des années 50, même dans les années 60, c'était un compositeur largement pas oublié, mais peu exploré par les grands orchestres. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le passage obligé. Liszt, c'est un peu pareil. On l'a beaucoup entendu il y a quelques années. Puis là, on est dans une phase où on a l'impression que, par exemple, sa musique symphonique est largement ignorée, alors qu'un certain nombre de ses œuvres sont d'une très grande originalité. Et évidemment, pour un pianiste, ça fait partie du répertoire d'une grande profondeur et qu'on vient d'explorer. Nous revenons à une tradition ancienne, referons le dimanche 11 août une messe du festival avec des interprètes, et ce sera une surprise, qui seront invités pour ce faire. Un autre partenariat centré sur la jeunesse que nous avons initié l'année dernière, c'est une soirée partenaire avec la Fondation Gauthier-Capuçon. Je vous en avais dit un mot l'année dernière. En fait, le Covid a fragilisé beaucoup l'entrée en carrière des jeunes interprètes, parce que les difficultés du monde du spectacle à ce moment-là ont fait que ces jeunes gens qui arrivaient sur les scènes avaient beaucoup moins de possibilités de se produire. Et donc Gauthier, comme nous-mêmes d'ailleurs au Festival de Menton, faisons très attention à cette question-là, à la question de la jeunesse, à la question aussi d'être très à l'écoute de ces nouveaux talents, de ces nouvelles pousses qui émergent. Et donc en partenariat avec la Fondation Gauthier-Capuçon, nous proposons de découvrir deux jeunes talents tout à fait intéressants. Et puis enfin, concert de clôture avec un interprète que vous connaissez évidemment très bien, le violoniste français Renaud Capuçon, qui sera accompagné par Guillaume Bellhomme, mais sur un programme très original, avec des œuvres tout à fait classiques qu'on joue peu en concert, par exemple cette fameuse sonate FAE. Je suis quasiment sûr que vous ne l'avez jamais entendu, ce scherzo, qui d'ailleurs est le seul à être composé par Brahms dans cette œuvre, puisque c'est une œuvre collective. Alors je vous laisserai découvrir dans le programme détaillé du festival ce que c'est exactement, mais d'autres compositeurs ont écrit les autres mouvements de cette sonate. Et donc Renaud nous proposera ce scherzo que je crois nous n'avons encore jamais entendu en 75 éditions du Festival de Menton. La sonate de Strauss aussi. Strauss, on le connaît beaucoup pour sa musique symphonique, ses opéras, et beaucoup moins pour sa musique de chambre, et vous verrez que cette œuvre est tout à fait étonnante. Et puis un pas de côté, puisque sur ces interprètes que nous connaissons, que nous avons entendus, par exemple pour Renaud, dans une bonne partie du répertoire de la musique de chambre, notamment en sonate, nous avons souhaité qu'il puisse, dans le cadre du Festival de Menton, finir par un pas de côté. Et il explorera ce qu'il a enregistré par ailleurs avec 2 albums, puisque c'est un grand amateur aussi de cinéma, des extraits de musique de films qui le touchent plus particulièrement. Et donc il terminera cette 75e édition du Festival de Menton par ce pas de côté avec des musiques de films.
Voilà très rapidement un tableau de cette programmation du Festival de Menton, alors de ce programme IN, qui sera suivi du programme OFF qu'a évoqué Monsieur le maire, avec ces concerts dans différents lieux qui vont irriguer aussi toutes les vallées de Menton. Je voudrais remercier l'ensemble des collectivités locales et remercier très chaleureusement évidemment la ville de Menton qui porte ce festival depuis très longtemps avec beaucoup de persévérance dans un monde qui, pour la culture, n'est pas toujours facile. Mais je cite volontiers cette interrogation à la Chambre des communes du Parlement britannique où, en pleine Deuxième Guerre mondiale, un député propose, dans une économie de guerre, sujet malheureusement bien d'actualité, d'enlever, de diminuer les budgets de la culture. Et Churchill lui aurait répondu, mais si nous diminuons le budget de la culture, si nous ne nous battons pas pour la culture, finalement, pourquoi nous battons-nous ? Et donc il avait refusé, en pleine Deuxième Guerre mondiale, cette économie de la culture. J'espère que voilà, ce signe montre bien que finalement, il y a des choses dans des arbitrages budgétaires qui sont certes de plus en plus complexes, mais le Festival de Menton poursuit son aventure et j'en suis très reconnaissant à Monsieur le maire et à l'ensemble de nos partenaires, que ce soit le conseil départemental et le conseil régional. Merci à tous. Alors, comme se veut toute conférence de presse, merci d'abord Paul-Emmanuel pour ce beau programme qui commence à nous faire rêver. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant notre 75e festival de musique? Il va bien y avoir une question quand même. C'est toujours la première la plus dure, hein, c'est bien connu. Pas de questions? On aurait bon partout alors? Bon, bah écoute, on a bon partout. Donc à mon tour, c'est plus une question, mais je voudrais à nouveau remercier nos partenaires, le département et puis la région, nos partenaires privés également. Et puisque nous allons avoir, comme la dernière, un certain nombre de sponsors, prenons un terme, bon, j'aime pas trop employer des termes et faire des anglicismes, mais bon, là, des partenaires, disons-nous, des partenaires privés, qui vont nous rejoindre, comme c'était le cas l'année dernière, de manière à ce que nous puissions avoir un 75e festival qui marque les esprits. Donc, toujours pas de questions. Là, j'essaie un peu de meubler, comme on dit, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Je voulais juste savoir, au niveau de la tarification, vous êtes resté sur la même base? Oui, en mieux. Oui, alors pourquoi en mieux? Il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire, mais en revanche, cette grille de tarification a été simplifiée. Parce que comme beaucoup de choses, en voulant améliorer depuis un certain nombre d'années, c'était devenu très complexe. Donc on a simplifié toute la politique d'abonnement pour arriver à une formule où à partir du 3e concert, quelle que soit la catégorie, il y a une réduction de 10% sur les places et vous avez aussi ce full pass, hein, ce qui vous permet d'assister à l'ensemble du festival. Et je vous recommande très chaleureusement cette solution parce que quand je croise l'un d'entre vous un concert et qui m'interroge sur le concert de la veille où, par oubli, par indisponibilité, vous n'étiez pas là, je suis obligé de vous dire que ce concert était vraiment quelque chose que vous avez manqué et vous devez avoir beaucoup de regrets. Donc venez que vous connaissiez ou pas. J'ai envie de dire, ça c'est aussi la magie d'un festival, c'est de permettre la découverte, de pouvoir... au-delà des œuvres qui vous touchent plus particulièrement, des interprètes que vous connaissez, aussi prendre le risque de la belle rencontre. Prendre le pari
d'une découverte, de quelque chose où vous allez ressortir le sourire aux lèvres. Et je me souviens très bien de ce concert avec Lucie Horch, où beaucoup d'entre vous, avant, me disaient « Oh, la flûte à bec, je ne sais pas trop ». Et quand vous m'avez fait confiance et que vous êtes venus, vous êtes tous repartis avec un sourire et une joie extrêmement communicative. Donc je me suis dit qu'il fallait renouveler cette aventure avec elle pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de la découvrir l'année dernière, de pouvoir revenir. Et donc ce Full Pass vous permet d'avoir une réduction de 20% sur les billets, quelle que soit la catégorie. Une autre question, la billetterie, vous l'ouvrez à partir de quand ? Alors, elle doit être en lien maintenant sur Internet depuis que Monsieur le maire a ouvert cette conférence de presse. Si tout s'est passé comme prévu. Où est Marie Marie, elle est en face de moi. Je ne la voyais pas tout à l'heure. Donc, Marie. Et à midi, en ligne sur Internet. Donc, la billetterie est ouverte en ligne sur Internet depuis 45 minutes. Et à 14h. Non, à midi. Là, dans 1 minute. Pardon. Et à 14h, directement la billetterie de l'Office de tourisme. 14h. Mais je ne vais pas rester parler jusqu'à 14h, je vous rassure. Hein. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... si, Nadine, au fond, pardon. Paul-Emmanuel Thomas, dans votre édito, vous dites qu'un festival, ce festival est un festival de légende. Et un festival de légende doit se revivifier, doit se réinventer. Au niveau de la programmation, qu'est-ce qui justifie vos choix et comment on équilibre un programme comme le vôtre ? Alors c'est une question extrêmement intéressante parce qu'effectivement, une saison, un festival, à la fois de par son côté très ramassé, contrairement à une saison qui va durer 10 mois, un festival c'est une espèce de feu d'artifice où finalement en très peu de jours, on va passer par une concentration d'événements, de concerts, etc. Où il me semble qu'il est très important d'avoir une diversité de propositions et dans cette diversité, un équilibre entre des choses dont on a le désir, qu'on connaît. Je parle d'interprètes, par exemple Renaud Capuçon, nous avons eu le plaisir de l'accueillir à plusieurs reprises dans ce festival, donc c'est pas vraiment une découverte, mais vous allez le découvrir dans des répertoires où vous ne l'avez parfois jamais entendu, ou que vous n'imaginez pas que ces répertoires puissent faire partie de ses intérêts et de sa sensibilité. Et en même temps, dans cette programmation, un vrai souhait et une véritable attention aux artistes émergents. C'est pour ça que faire venir des gens comme Alexandra Dovgan ou Lucie Horch sur cette scène de prestige, de légende, qui est le Parvis Saint-Michel, où on a souvent entendu des interprètes extrêmement confirmés, dont souvent, et ça va avec cette expérience confirmée, l'âge était également avancé. Et là, nous découvrons sur cette scène, et nous y prêtons une attention de plus en plus importante, nous accueillons de très jeunes artistes. Voilà, donc cette histoire, et c'est vrai que c'est un véritable challenge, en fait, dans un festival qui a une histoire longue et prestigieuse. Comment comprendre son ADN, ce qui fonde sa singularité, et en même temps poursuivre cette histoire en la renouvelant. Parce que je suis persuadé que la recopie de la même recette, qui à un moment donné ont assuré son succès, le condamnerait à court terme, puisque le monde artistique, le monde des interprètes change, nous changeons, nos oreilles changent. Et donc il convient de prêter une attention sans cesse renouvelée à ces nouveaux artistes, à cette évolution. Ne pas toujours avoir un programme où c'est les mêmes têtes qui reviennent. Et ça, c'est vrai que j'y suis extrêmement attentif pour trouver cet équilibre compliqué, mais extrêmement indispensable entre, si j'ose dire, valeurs sûres et découvertes. Merci Paul-Emmanuel. Donc, plus d'autres questions. Merci à toutes et à tous d'être venus. Rendez-vous donc le 27 juillet pour la première date de ce festival. Et non, j'ai une bêtise, oui, merci de me reprendre. Rendez-vous d'abord le 21 juin, donc pour le before du festival qui se déroulera. Il y aura plein de communications qui seront faites sur le site de la ville, sur les réseaux sociaux, mais se déroulera au stade Lucien Rhin comme l'année dernière,
à 20h, merci. Donc à 20h, donc le 21 juin, donc notez bien ça déjà sur vos agendas. Et ensuite, eh bien, le 27 juillet. Donc merci à tous, merci à toutes. Et le buffet de l'amitié vous attend juste à côté de vous. Merci.